commence ici à l'Île-la-Croix. Si vous nous rejoignez juste à l'instant, les Dragons d'Orion qui mènent pour l'instant sur le score de 1-0 après l'ouverture du score de Malcolm Baird en powerplay. Les Dragons d'Orion qui vont toujours évoluer en powerplay encore une fois jusqu'à la 17e minute. Suite à une pénalité après contre Villard-de-Lans pour accrocher. Les Rouennais qui vont pouvoir installer leur jeu. Avec Escalier. Escalier qui va pouvoir remettre ici, qui attend le palais à la bleue. Tardy, le shoot sur le côté, le shoot, l'arrêt de Juliette. Ici, le palais qui revenait au deuxième poteau, mais qui n'a pas trouvé de preneur. Ici, on va pouvoir essayer de trouver une solution. Avec Rec qui va pouvoir remettre sur le côté. Le bon pressing de Villard, le palais qui va naviguer juste sur le côté, la shoot qui passe juste au-dessus de le dénagage de Juliette, bien couvert par le gardien de Villard-de-Lans. Villard-de-Lans qui a pu terminer cette pénalité, qui va pouvoir reprendre le jeu à 5 contre 5. Le palais qui a toujours circulé les points, ça va être un 3 contre 2 pour les Rouennais. Le shoot bien bloqué par un défenseur de Villard-de-Lans. Qui continue à naviguer en zone offensive. Dégagement interdit. Le nouveau face-off remporté par les Dragons d'Orion. Le shoot bien dévié par la défense de Villard-de-Lans. On va mettre le palais au fond de cage. Jusqu'à la cage d'Alloyon directement pour gagner du temps et pouvoir changer de ligne. Le palais qui va être remporté par Dugas qui va arriver tout seul en 1 contre 1 sur le côté face à Gouillette aux prises avec un attaquant rouennais et l'attaquant rouennais qui va effectuer un cinglage sur la mitaine du gardien savoyard. Gardien alpin. Le palais pour l'instant qui va toujours être en position de force pour les Villardiens. Attention, le palais qui va revenir. Niveau Villardien, on prend son temps. On est en pénalité différée, on a tout le temps de sortir toute la raide. Le Rescoué, effectivement, pénalité de 2 minutes pour Saint-Blaise pour le Rescoué. Ici à Rouen, donc il y a 3-4 minutes à faire. On rappelle toujours 1-0 pour les Dragons de Rouen. Et Villard-de-Lans qui va évoluer en powerplay pour 2 minutes. L'occasion de revenir au score pour les Alpins. Casteleur de Rouennais. Ici on va...
pas arrêter le numérique de Villard qui ne donne rien pour l'instant. Toujours une minute à faire. Allez, Villard qui encore en sort, c'est sur le côté droit de la glace. C'est bien pris par la défense rouennaise. Allez, toujours en possession rouennais pour l'instant. Sans Fontaine, on se le blanc, c'est bouclier, juste une extrémiste. Pénalité du Dragon de Rouen pour 20 secondes à rester en power play pour les autres Villard de Lens pour l'instant qui vont toujours en possession du palais. À la bleue, le shoot dédié avec un palais qui va subsister ici à la bleue. Encore une fois, le shoot qui va pouvoir partir. Oui, encore une fois dédié par les défenseurs rouennais. Pénalité sur le côté, ici vers 2 contre 1, on va pouvoir peut-être lancer, ici oh, le palais qui continue juste à la droite de la case d'Aloyan. La pénalité terminée. La pénalité terminée, les deux équipes qui vont jouer à égalité. Et on le rappelle toujours 1-0 pour les Dragons de Rouen, qui ne se sont pas fait rejoindre au score par les joueurs de Villard de Lens suite à cette pénalité. Avec Manjon qui va pouvoir changer la ligne. Chapon. Ici le sol. Et sur le côté, on shoot le tir, la reine à l'Orient de la boîte gauche. Allez, pour l'instant c'est neutre. Pour les Dragons de Rouen qui vont envoyer au fond de la cage, au fond de la zone, à la gauche de la cage de Bouillette. Ah, le bon pressing des ours de Villard qui vont peut-être pouvoir récupérer le palais sous cette pressing offensif. Non, toujours possession du palais pour les Dragons. Ah, belle défense. Avec Thomas. Avec un jeu appelé pour les ours de Villard de Lens, il va être changé de ligne pour laisser l'organisation du palais aux Rouennais pour faire une sortie de zone. Allez, les Rouennais qui vont amorcer cette sortie de zone. Ils vont arriver en zone offensive désormais. Pilotti qui va pouvoir envoyer directement là, à la cage pour ensuite la mettre à Munoz. Munoz qui va arriver, la sortie d'Aloyan. Très belle sortie du gardien rouennais qui empêche le 1 contre 1 et aux joueurs de Villard de récupérer ce palais. Avec Jaillet sur le côté, Villard qui récupère le palais, perdu par Jaillet. Ici on va pouvoir chercher à mettre la déviation dans la cage, il n'en fera rien. Le palais ici qui va rester, ça va être dangereux. Ici encore une fois une occasion pour Villard, le shoot. La déviation d'Aloyan du bouclier. Le palais toujours en zone défensive rouennaise, bien pressé par les Villardiens encore une fois. Le palais qui va ressortir à la bleue, le palais vivant, toujours devant la cage d'Aloyan, le coup de l'arrêt. Et le palais qui ressort de la mêlée en faveur des Dragons de Rouen qui vont pouvoir amorcer un contre. Ici là on va... Ah, on va ici qui va... contre le... Ah, 2 minutes de pénalité. Ah, 2 minutes de pénalité pour Rec, pour Saint-Glage, exactement, pour tout vous dire, pour être exact avec vous. 2 minutes de pénalité pour les Rouennais avec Rec qui partit rejoindre le banc des pénalités et qui va offrir une possibilité d'égaliser le score, encore une fois, pour les ours de Villard de Lens. Le palais qui circule à la bleue. Avec un nouveau palais qui va pouvoir servir de chute. La déviation qui n'est pas trouvée par les ours de Villard de Lens. L'attaque villardienne qui va pouvoir continuer à imposer son jeu ici en supériorité numérique. Villard qui a toujours le palais. L'attaque villardienne qui va pouvoir essayer de trouver des solutions offensives.
Style de chute, encore une fois la déviation qui a failli tromper à l'oignon. La déviation qui a failli tromper à l'Orient, grosse action chaude pour les Bisons de Villard-de-Lans. Les Villardiens qui vont se remettre à l'attaque aussitôt. Là on est au centre-glace, sur le côté. On va essayer de décaler sur le deuxième poteau, il n'y avait personne. Une minute de passer déjà dans la supériorité numérique, on cherche un shoot à la bleue, la déviation encore une fois. Et qui va toujours s'avérer être dangereuse devant la cage d'Aloyan. Le Palais chauffe toujours devant la cage rennaise. Voilà, enfin le Palais qui arrive dans les crosses rennaises secondes. Pour l'instant, le Palais. Le hors-jeu sifflé à l'encontre des Rouennais, Fortin qui était un peu trop en avance sur la ligne bleue. Et le Palais qui se remis en jeu en zone défensive rouennaise. Le Palais toujours en situation de powerplay pour les ours de Villard-de-Lans, récupéré avec difficulté par les Dragons de Rouen. Pour l'instant pas sorti de la zone d'un corps, et là c'est dévié, ça y est. Le Palais qui est sorti de la zone défensive villardienne et qui va être tout de suite récupéré en zone offensive. Le shoot qui va s'avancer sur le côté, au-dessus de la cage d'Aloyan. Au-dessus de Goden. Le chute de Bedon qui sera passé au-dessus de la cage et qui signera la fin de la pénalité du côté rouennais qui va revoir Bedon. La Rouennais. Le hors-jeu appelé par le corps arbitral contre les Rouennais. Face-off dans la zone neutre. Juste devant le banc des pénalités rouennaises et face-off remporté par les ours de Villard-de-Lans. Les Rouennais qui vont toujours avoir la possession du Palais jusqu'à maintenant. Relancer à la cage, mais malheureusement ce sera à côté. Villardienne. Le Palais remis dans les crosses de Villard, récupéré par les crosses rouennaises qui vont mettre au fond. Le Palais toujours en possession des Rouennais. On va essayer de trouver une solution à la gauche de la cage de Bouillette. Le Palais récupéré par les crosses villardiennes, le shoot dévié en dehors des filets de l'aire de jeu. Un arrêt de jeu qui va faire bien aux deux côtés. Effectivement, les deux équipes sont à bloc depuis le début de cette rencontre et avantage pour l'instant, malgré que le score soit en faveur des Dragons, avantage quand même sur la glace. Le sens de Villard-de-Lans, qui va pouvoir peut-être être repris à la gauche de la glace, le Palais qui va rebondir sur le côté, et l'arrêt d'Aloyan de la botte gauche. Ici le deuxième arrêt, troisième arrêt de la botte d'Aloyan. Le Palais qui va revenir devant la cage de Palais, l'arrêt d'Aloyan encore une fois. Le Palais toujours vivant derrière la cage, à la gauche de la cage d'Aloyan. Sur le côté, les Rouennais qui vont toujours avoir la possession du Palais, qui vont pouvoir essayer de sortir de leur zone, bien pressés par les Villardiens. Les Rouennais toujours à l'offensive ici sur le côté. Ils vont arriver jusqu'à la cage de Bouillette. Bouillette qui va pouvoir décaler le Palais. Et tout est à refaire pour les Rouennais qui vont revenir dans leur zone défensive. Les Rouennais derrière leur cage de leur gardien. Ils vont pouvoir décaler. Le Palais juste à la gauche de la cage d'Aloyan. Il ne va pas y avoir d'arrêt de jeu suite à ce contact entre Rouennais et Villardiens. Le Palais qui a une tentative de déviation sur le côté des Villardiens, sur le côté du Palais qui va arriver jusqu'à la cage de Bouillette. Donc qui restera dans les crosses des Villardiens jusqu'à maintenant. Villard qui va pouvoir relancer une nouvelle attaque sur le côté. Avec un décalage.
Le palais qui va toujours être derrière la cage d'Aloyan, mais bien récupéré par les Rouennais. Le palais récupéré ici par les Villardiens. Le palais qui va rester pour l'instant toujours dans les crosses villardiennes sur le côté. Le palais toujours en possession des joueurs de Villardelans qui vont pouvoir essayer de maintenir le pressing sur la cage rouennaise. Et pour l'instant, le palais qui va rester en zone neutre. Le palais qui va continuer à vivre sur le côté de la cage. Sur le côté de la cage, encore une fois bien dévié par les Rouennais. Et encore une fois, là le coup qui va s'amorcer pour le Rouennais. Attention, le 1 contre 1 face à Aloyan, l'arrêt d'Aloyan. Et bel arrêt du gardien Rouennais qui garde le score toujours de 1-0 en faveur des siens. Toujours remis dans les crosses de Villars. L'engagement, le face-off gagné par les Dragons de Rouen. Ici, il faut pouvoir remettre sur la queue de Bouillette. Le palais dans les crosses rouennaises pour l'instant qui va pouvoir profiter au Villardien. Ça va être encore sur le côté. Ici, le palais récupéré par les crosses rouennaises. Ici, on arrive, mais le palais récupéré par les crosses villardiennes. Toujours ici à l'offensive. Le palais remis désormais au fond de zone par les Villardiens. Les Villardiens qui vont toujours empêcher le pressage. Le palais remis en jeu directement et ça va être une possession rouennaise encore une fois pour l'instant. 3 minutes à faire ici à l'île-la-Croix et toujours 1-0 pour les Dragons de Rouen alors que Villardelans récupère le palais pour essayer de s'amener derrière la cage. Le palais toujours en possession des Villardiens. Attention, le palais qui va revenir à la bleue, c'est pas sorti. Et le palais qui va revenir ici juste devant la cage d'Aloyan et ça va brasser un peu. Le palais qui était bien entre les bottes du gardien rouennais et les Villardiens qui vont récupérer un peu. Et malheureusement, il n'en sera rien. Nouvel arrêt de jeu suite à l'arrêt du gardien rouennais. Nouveau face-off à la gauche de la cage d'Aloyan, récupéré par les Dragons de Rouen. Les Rouennais qui vont toujours être facile pour récupérer le palais. Derrière la cage d'Aloyan, sur le côté, qui vont pouvoir remettre ici. En essayant de passer, ça va être un ric-rac pour jouer sur la cage de Bouillette. Bel arrêt du gardien de Villardelans. Par la défense. Le palais qui va revenir, une fois encore. Dans la défensive villardienne. Allez, Rouen qui va pouvoir essayer de se dégager sur le côté. Récupération du palais. Là à la gauche, on va peut-être pouvoir déclencher un shoot côté rouennais. Ici, on va arriver sur le côté. Non, toujours rien. Toujours pas de possibilité pour les Dragons de Rouen d'essayer d'ouvrir le score en deuxième période et pouvoir augmenter d'une longueur d'avance leur avance au score. Allez, Rouen qui va pouvoir se dégager sur le côté. Villardelans qui va pouvoir lancer sur le côté l'arrêt de la mitaine d'Aloyan sans aucun rebond. À faire toujours 1-0 en faveur des Dragons de Rouen. Le palais qui se dirige dans le coin gauche de la patinoire. Un semblant de trébucher mais pas sifflé par le corps arbitral. Le palais qui va être difficilement sorti de la zone par Villardelans. Ça y est, c'est fait. Sur le côté, ici le palais qui va revenir.
côté, ici avec une première occasion de shoot. La raid à Lorient, encore une fois sans rebond du gardien rouennais. L'engagement encore une fois à la gauche du portier rouennais sur le côté. Le shoot qui va pouvoir partir sur le côté, l'occasion, la raid à Lorient de la Crosse. Une fois de plus la porte. Ici, une nouvelle occasion pour les Dragons de Rouen, encore une fois, de rester en zone défensive et de garder le score. Et attention, justement, le palais qui va revenir derrière la cage. Avec un nouveau pour rester avec le principe rouennais. Encore dévié par la botte à Cécile. La Rouennais toujours en possession du palais derrière la cage d'Aloyan.